Voilà, et je coupe mon truc, comme ça c'est fait. Oups. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Moi j'ai un lien très fort aux images. Je pense que si j'ai travaillé dans le cinéma, aujourd'hui je réalise des documentaires de temps en temps, mais j'ai aussi une très longue activité comme monteur de films de fiction et de documentaires depuis une trentaine d'années. Donc on va dire tout un parcours, parce qu'avant d'être monteur, j'ai travaillé comme assistant réalisateur, à la déco, etc. Donc, et encore avant, voilà, la programmation de films documentaires quand j'étais étudiant. Donc voilà, le cinéma me passionne depuis vraiment très très longtemps, dans toutes ses formes. Moi, je m'intéresse un peu à toutes les formes d'expression cinématographique. Mais moi, j'ai une image d'enfance qui était très forte. C'était un film polonais pour enfants que j'avais dû voir à la télévision. Voilà, on a eu une télévision très tard chez moi, peut-être dans la fin des années 60, au début des années 70. C'est la préhistoire pour les jeunes d'aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas la télé dans tous les foyers, hein, je veux dire. Et bref, et j'avais vu une sorte de conte pour enfants, une adaptation cinématographique d'un conte assez traditionnel de deux frères qui veulent aller décrocher la lune, je sais pas quoi. Et puis ce conte m'avait particulièrement effrayé, et ce qui m'avait effrayé, c'est la dimension plate des images. C'est l'idée que la réalité était réduite à des images. Enfant, comme ça, j'étais très, très, très jeune. Je ne faisais pas la différence entre le monde réel et celui de la télévision, en tout cas pas comme je le fais aujourd'hui. Et ça m'avait fait extrêmement peur. Et je pense que mon intérêt vient du cinéma, d'une certaine manière, s'origine dans il faut que je comprenne cette peur que m'avaient créé les images, somme toute, enfin j'imagine, tout à fait banales d'un conte pour enfants, voilà, tourné pour la télévision à cette époque. Avec le recul, parce que j'imagine que au moment où vous découvriez ce film, je ne pense pas que vous êtes dans cette réflexion-là, mais avec le recul, est-ce qu'il y a aussi cette idée que entre ce que vous regardiez à la télévision, les programmes audiovisuels, et puis ça qui est peut-être de l'ordre du cinéma, donc c'est autre chose? Est-ce qu'il y a aussi ça qui fait que ça vous a surpris? Peut-être qu'il y ait une mise en scène, une véritable mise en scène. Ce qui m'a surpris, c'est surtout aussi parce que c'était l'un des premiers films que j'ai dû voir quand j'étais enfant, tout simplement. Voilà. Avant, il n'y avait pas les écrans qui sont omniprésents aujourd'hui. Un enfant qui naît aujourd'hui, je veux dire, dès les premiers jours, il est confronté à des images, à des écrans, qu'ils soient dans la rue, sur le téléphone de ses parents, à la télévision, etc., Internet. Donc on est noyé aujourd'hui dans l'écriture audiovisuelle, dans les images animées, quoi. À l'époque, c'était pas du tout le cas. On allait au cinéma, hein, et moi, la première fois vraiment que j'ai été au cinéma, c'était très tard. Je pense que j'avais déjà au moins 12-13 ans, parce qu'il n'y avait pas de cinéma là où j'habitais. Mes parents n'avaient pas les moyens de nous emmener au cinéma. On n'allait pas au cinéma. Donc les images de télévision sont vraiment les premières images que j'ai vues. Et encore une fois, un peu tardivement, parce que la télévision est arrivée chez nous tardivement. Mais on n'avait pas du tout l'occasion de voir des images. Donc je pense qu'il m'a marqué dans cette image d'origine pour moi, c'est ça, c'est d'être confronté à cette réalité en deux dimensions. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous avez eu peur que vous avez fait la très grande évasion? Non, évidemment pas. Non. Mais vous posiez la question d'une image d'origine, etc. Il y a aussi cette peur aussi. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a au-delà de cette peur, il y avait une fascination, et puis la fascination amène l'intérêt amène, etc. L'envie d'y participer, et puis de fil en aiguille, si je suis amené à faire ce film. D'abord, c'est à la suite d'un premier long-métrage documentaire que j'avais fait une dizaine d'années, que j'avais co-réalisé avec Gilles Balbas, qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde. Et j'explique ça en disant, bon voilà, moi j'avais deux préoccupations qui se sont croisées, qui se sont retrouvées. C'est mon engagement sur la critique des médias associatifs à travers une association qui s'appelait Acrimed, et mon savoir-faire, on va dire, pour faire des films. Donc à un moment donné, ça s'est croisé dans la réalisation d'un documentaire pour le cinéma sur les médias, et puis ça s'est poursuivi aujourd'hui
à travers des amitiés, des rencontres, avec l'idée de faire un film sur une question qui nous paraissait vraiment importante, celle de l'évasion fiscale. Qu'est-ce qui peut apporter l'outil cinématographique? Parce que ça peut être une émission de radio, ça peut être un livre, ou ça peut être aussi quelque chose qui passerait à la télévision. Encore plus, on va parler peut-être après de la télévision. Mais qu'est-ce qui fait que, pour ce film-là, en tout cas, il est important qu'il soit montré dans une salle de cinéma? Pour nous, c'est important parce que, bon, d'abord, sur des questions qui nous semblent aussi cruciales, voilà, pour la vie quotidienne de tout le monde. Je pense qu'il faut justement que cette question, elle investisse tout l'espace public possible, enfin tous les champs de l'espace public. Or, aujourd'hui, si on parle d'espace public, c'est-à-dire ce lieu où peuvent s'exprimer, se débattre des questions qui intéressent l'ensemble de la société, c'est très vampirisé par les médias. Moi, ce que j'appelle les médias dominants en termes d'audience. Et pour nous, ces médias-là en parlent mal, ou en parlent peu, ou en parlent mal. Donc déjà, l'idée de faire un film de cinéma, c'est d'utiliser l'espace public de la salle, la possibilité de s'adresser directement aux gens, de façon très libre, sans être contraint par, on va dire, une ligne éditoriale imposée par le haut, voilà, d'aller à la rencontre des gens. Donc, par ailleurs, le cinéma permet une chose, c'est qu'il ne s'adresse pas aux mêmes personnes et on ne s'adresse pas à eux de la même manière que dans un livre, un article de journal ou une émission de radio et a fortiori une émission de télévision. Donc, c'est pas la même manière de parler aux gens et on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Voilà, je pense que c'est pas la même démarche d'aller au cinéma se payer son ticket pour voir un film sur l'évasion fiscale que de regarder un reportage qui traite de la même question dans le flux de la télévision qui coule en permanence à toute heure du jour ou de la nuit, quoi. On n'a pas la même attention, on n'est pas capté de la même manière, on ne comprend pas les choses de la même façon. Donc pour nous, le cinéma, c'est ces deux occasions, l'occasion d'avoir une liberté éditoriale et de rencontrer le public à travers notamment des débats nombreux qu'on organise à l'issue des projections et aller directement dialoguer avec les gens. Et puis, encore une fois, un médium qui permet autre chose que nous permet la télévision et a fortiori les livres, les articles de journaux, etc. Et puis, il y a aussi autre chose qui est assez différente, c'est la durée de votre film, que je trouve, moi, pour le coup, importante et la continuité logique de vos intentions avec Denis Robert, c'est que le film dure à peu près plus d'1h50. Et quand vous dites que ce genre de sujet, soit on en parle peu ou on en parle mal à la télévision, c'est parce qu'aussi on n'a jamais le temps de pouvoir explorer et développer les choses, les comprendre. Et je trouve que le fait que le film dure 1h50, c'était juste normal. C'est normal en fait. C'est même assez court par rapport à cette question, donc ça reste un film quand même très synthétique, mais effectivement la question des formats elle est essentielle. Il y a des questions qu'on ne peut pas expliquer en 20 secondes, en 30 secondes, voire en 10 minutes. Donc c'est vrai qu'un long métrage de cinéma où on n'est pas complètement tenu de faire une durée déterminée, personne ne m'a dit tu vas faire 1h50, j'avais la liberté, j'aurais fait faire un peu plus, un peu moins. En tout cas, voilà, c'est un espace suffisant pour effectivement déployer un argumentaire, rendre compte d'un phénomène qui peut être parfois un peu complexe, avec suffisamment de précision pour que ça soit juste, voilà, que l'explication soit à peu près complète. Voilà. Après, moi je tiens à dire quand même qu'on fait un film de cinéma, donc c'est un spectacle, malgré tout, quoi qu'il arrive. Ça peut être un bon ou un mauvais spectacle, ça restera un spectacle. Donc autant sur des sujets comme ça un peu compliqués, qui ne sont pas forcément très sexy, la fiscalité auprès des gens, autant faire un spectacle qu'il soit réussi. Voilà, donc le travail au scénario comme à la réalisation, c'est de faire un film passionnant, un film qui tient les spectateurs assis sur leur chaise du début jusqu'à la fin, justement qu'il y ait une narration, qui soit un vrai film de cinéma. Pour moi, il y a une grammaire du cinéma qui n'est pas celle de la télévision. On ne filme pas les gens de la même manière, on ne monte pas de la même manière, on ne s'exprime pas de la même façon au cinéma qu'on ne s'exprime à la télévision, ça c'est sûr. Donc on utilise la puissance du cinéma, mais aussi on se met au service du cinéma quand on le fait. Donc dans le cas de ce film, il y a beaucoup d'humour, c'est un film assez drôle, on rigole beaucoup, etc. C'est terrifiant aussi. C'est à la fois terrifiant et donc c'est compensé par une forme aussi d'humour parce que y a quelque chose d'écrasant et si quelque chose d'écrasant on le fait avec un ton grave, c'est encore pire. Donc si on veut quand même que
le spectateur reste vigilant, attentif tout le long du film, bah, c'est aussi bien d'utiliser la forme de l'humour, qui est aussi une arme, il faut le reconnaître. Voilà, c'est l'ironie, c'est une manière aussi de rendre les coups, d'une certaine façon. Le film rend les coups pour les spectateurs eux-mêmes, quoi. Je trouve que tient le bâton. Vous parlez beaucoup de la forme, et je pense qu'il faut, à mon avis, surtout parler de la forme, parce que ça nous permet aussi, comme vous le dites, d'être en face d'un objet de cinéma, donc qui nous permet à nous, spectateurs, de réfléchir sur ce que l'on voit. Il y a des moments dans le film où certains des intervenants, non, c'est pas les intervenants, tout simplement des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont en train de dire certaines choses qui sont parfois un peu maladroites, voire des anomalies. Et là, il y a des moments où vous faites une espèce de... Enfin, vous reprenez 2-3 mots qu'ils ont dit et qui paraissent tellement incroyables. Et moi, j'ai l'impression que ce film, c'est aussi une manière de dire que... Enfin, ça dit aussi de comment voir, comment écouter aujourd'hui, comment voir des images, comment essayer de les comprendre, le sens des images, et surtout comment écouter. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous met aussi en porte-à-faux à peu près, parce que est-ce qu'aujourd'hui on écoute vraiment ce qui se dit? Est-ce qu'on voit vraiment, réellement le sens d'une image? Et je trouve que ça travaille beaucoup là-dessus, votre film. Oui, il y a un travail... Il y a un triple travail, j'ai envie de dire, dans le film, qui était un peu l'ambition qu'on se donne au début quand on dit « Tiens, je vais faire un film comme ça, qu'est-ce que je me donne comme ambition, qu'est-ce que j'ai envie de réussir ?» Il y avait l'idée de démontrer les mécanismes, d'expliquer les mécanismes de l'évasion fiscale, de pointer les responsabilités politiques, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et aussi de déconstruire le discours médiatique sur la question. Le discours qu'on entend en permanence comme citoyen avec les hommes politiques, hommes et femmes politiques qui s'expriment à la télévision, à la radio, etc. Donc c'était de jouer là-dessus et de faire comprendre que si, d'une certaine façon, l'organisation de ce système, la manière dont il perdure aujourd'hui, malgré qu'il est très très défavorable aux citoyens dans leur ensemble, eh ben, ça tient aussi au fait qu'il y a une sorte de méga structure idéologique, voilà, qui raconte cette histoire d'une manière totalement fausse. Et voilà, il fallait démontrer, aussi démonter ce discours-là. Donc ici et là dans le film, voilà, il y a des scènes qui cassent ce discours, comme vous dites, on reprend des mots, on souligne des phrases, on met en exergue des choses pour bien démontrer comment ce qu'on entend, nous, régulièrement, comme ça, dans le flux des informations, des discours qui nous sont servis en permanence, eh ben, essayer de les entendre vraiment, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Alors on le fait ça de façon ludique, il faut que ce soit amusante, etc. Mais je pense que derrière ce qui peut apparaître comme un jeu, personne n'est dupe, c'est quelque chose de très sérieux. L'enjeu de tout ça est très sérieux, quoi. Voilà. Mais c'est peut-être une question que je vais vous poser qui est très cuisine interne, mais en même temps, je suis curieux. Comment on construit ça? Comment on le construit? Surtout que vous avez fait, enfin, vous êtes peut-être 2 à travailler sur le film. Comment on construit ce genre de film, en plus qui dure 1h50, parler de plusieurs sujets qui sont très complexes? Je vous avouerai qu'il y a des choses que j'ai découvertes. Et en même temps, voilà, comment on travaille la construction d'un tel film? Bah, il travaille en plusieurs étapes. Un peu comme tous les films, hein, je veux dire que ces étapes sont liées aussi à l'économie du film, à la façon dont on le finance, on convainc des gens d'apporter de l'argent dans le film, donc il faut un peu remonter au début. Bon, qu'est-ce qu'on a fait au début? Ce projet est à l'initiative de son producteur, Bertrand Fèvre, qui nous a réunis, Denis Robert et moi. On se connaissait, moi j'étais ami avec Bertrand depuis des années, Bertrand a coproduit un film avec Denis. Et voilà, on a eu l'idée de se faire ce film. Donc on écrit une première version du scénario, un peu comme ça pour mettre en scène les choses et puis aller voir les financeurs du cinéma et leur dire voilà, ça vous intéresse ou pas de financer ce film. Tous les producteurs font ça, évidemment. Dans le cas présent, bah, évidemment, comme n'importe quel producteur, Bertrand Fèvre va voir les services cinéma des chaînes de télévision, voilà, qui ont obligation, les gens ne le savent pas forcément, mais les chaînes de télévision publiques ou privées ont l'obligation d'investir une partie de leur chiffre d'affaires dans la production de films français ou européens, en échange de quoi ils auront le droit de le diffuser sur leur chaîne. Et donc Bertrand Fèvre a été voir les services de ces chaînes de télévision, pardon, et il a l'habitude de dire que c'était la première fois qu'il a eu une réponse aussi rapide. Ça a été non tout de suite. Voilà. Donc ce scénario n'a pas réellement servi à convaincre, on va dire, les décisions. Ça stimule encore plus, voilà. J'ai envie de vous dire. Mais la réponse, c'était « ça n'intéresse pas les gens ». Voilà.
Ah non, votre film, vos sujets, ça n'intéresse pas les gens. Le fait est qu'ensuite, pour pouvoir financer ce film, on a fait ce qu'on appelle un crowdfunding, un financement participatif, et 4650 personnes ont donné de l'argent pour que ce film existe. Donc, et ont permis financièrement au film d'exister. Et donc, non seulement au film d'exister, évidemment, concrètement, économiquement, mais aussi on fait la preuve que ça intéressait les gens. Voilà, 4600 personnes qui disent non, nous, ça nous intéresse, on t'envoie 5 balles, 10 balles, 20 balles, 40 balles. Et ça, c'était la première étape d'écriture. Donc, après, il y a une deuxième étape d'écriture, c'est qu'un documentaire, on a beau écrire un scénario, ensuite le tournage, les entretiens, les archives qu'on a découvrir, l'actualité, etc., fait que ça va beaucoup se transformer. Et le film, on va dire, s'écrit au montage, mais dans une période de montage qui est très longue, ça a pris presque 1 an, qui consiste à trouver des archives, à faire des entretiens, à commencer à les monter, à commencer à trouver une construction, à avoir une version qui fait, 3h30, la réduire, trouver des biais. Donc c'est vraiment un travail de montage, quoi. Enfin, vraiment, c'est là que ça s'écrit vraiment. Le film, on écrit la voix off, etc. Donc ce processus est tout un processus assez lent de construction et de déconstruction, assez différent dans le documentaire de la fiction, où le scénario, lui, est écrit une fois pour toutes, on va dire d'une certaine manière, est tourné, ensuite est monté, mais où cette base scénarisée est très solide. On la remet très peu en cause, ni pendant le tournage, ni au montage. Bien sûr, on la remet en cause, mais pas de façon déterminante. Or, un scénario de documentaire, c'est une intention, ça reste une intention. Le film se fait au cours du travail. Et vous saviez exactement ce que vous ne vouliez pas faire, donc ce que vous ne vouliez pas voir et ne pas montrer quand vous faisiez ce film-là. On a des options, oui, évidemment. Enfin, il y a une écriture, il y a des options. Pour moi, ce qui était déterminant, c'est qu'on fait un film pour le cinéma, c'est forcément un film qui doit s'adresser à tout le monde. À l'entrée du cinéma, au guichet, on ne vous dit pas vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne rentrez pas dans la salle. C'est universel, on fait un film qui accueille tout le monde. Donc sur des sujets comme ça, il faut à la fois, d'une certaine manière, ne pas ennuyer ceux qui savent déjà, qui sont le premier public du film. Il ne faut pas se mentir, ce genre de film attire en priorité des gens qui sont déjà informés, déjà convaincus, etc., qui viennent trouver une forme de confirmation de ce qu'ils pensent ou savent déjà. Mais il faut pas les ennuyer, il faut leur amener quelque chose qui ne va pas les embêter, et en même temps, il ne faut pas mettre à la porte ceux qui ne savent pas. Donc il faut expliquer pour tout le monde. Voilà. Donc c'est ça la ligne directrice, c'est essayer de rester sur cette ligne de crête, ne pas ennuyer ceux qui savent et ne pas mettre à la porte ceux qui ne savent pas. Pour moi, c'était très important. Et ce qui est incroyable aussi dans ce film, c'est que on a souvent vu des films de fiction qui suivent l'un des plus importants, plus cultissimes, c'est bien Les Hommes du Président, où on voit des journalistes, on les voit en mouvement. Ils sont des journalistes d'investigation, on les voit en mouvement. Et ce qui est assez incroyable avec votre film, c'est que le film est aussi en mouvement. Et on sait que ce sont vous êtes des journalistes qui sont dans une forme d'investigation. On ne vous voit pas, mais on vous devine de par ce mouvement qui est invisible, qu'on ne voit pas aussi. Mais il y a quelque chose qui est dans la grammaire cinématographique que vous utilisez dans le film, qui est tout le temps en mouvement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant pour une fois, c'est assez rare de ne pas voir de journalistes à l'écran. On les voit se douter, on les voit être en mouvement, des choses comme ça. Non. On les devine, vous êtes derrière la caméra et le film est toujours en mouvement. Et c'est peut-être ça c'est peut-être ce rythme-là qui fait que, au bout d'1 h 50, j'ai toujours envie d'en savoir davantage, en fait. C'est ça l'idée. Pour moi, c'est au principe de faire un film de cinéma, justement, c'est de ne pas empiler des exemples, de ne pas fragmenter le récit, c'est vraiment d'avoir une dramaturgie. Si on veut tenir le spectateur assis sur son siège et l'intéresser du début jusqu'à la fin, il faut une dramaturgie. C'est ça, ce mouvement. C'est un mouvement d'un film qui fait qu'il y a un début, un milieu, une fin, et que le récit est organisé pour que le spectateur puisse vraiment le vivre, le comprendre du début jusqu'à la fin. Et donc, oui, moi, je suis ravi vraiment que vous ressentiez ce mouvement-là, parce que pour moi, c'était aussi une exigence de la grammaire cinématographique. Voilà, si on fait un film pour le cinéma, même sur un sujet qui pourrait paraître être réservé à la télévision ou à des médias d'information, etc., parce qu'il est très peu présent dans les salles habituellement,
il faut s'attacher à trouver une grammaire qui soit vraiment cinématographique, et donc avec une dynamique. Et c'est vraiment la difficulté principale, hein, enfin, quand on réalise ce genre de film. Il faut beaucoup travailler, à affiner les choses, à les organiser, à les lier entre elles, à trouver une sorte de suspense d'une certaine manière, des rebonds, du rythme, comment dire, des motifs. Moi, j'appelle ça des motifs aussi. Quand on choisit un axe, c'est bien de le retrouver à différents moments du film, parce que ça permet au spectateur de boucler, de comprendre comment l'exemple qu'on a pris au début résonne dans tout le film. Plutôt que de trouver un autre exemple, et un autre exemple, et un autre exemple, on prend un seul et on le déploie complètement, donc ça crée des motifs, etc. Donc voilà, c'est toutes des questions qui sont fondamentales quand on fait ce film-là, si on a l'ambition de faire quand même un vrai film de cinéma. Un ticket de cinéma, c'est cher quand même. Donc moi, j'ai toujours considéré qu'il faut que les spectateurs en ont pour leur argent aussi, voilà, qu'ils aient vu un vrai film et qu'ils sortent de là en disant, voilà, j'ai vraiment compris, ce film m'a marqué, ce film est important, enfin, etc. Voilà, je ne sais pas si ça va être le cas, évidemment, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Dernière question, vous doutez que ce genre de film, il faut aussi, pour le coup, bien l'accompagner, c'est-à-dire qu'après, il y a des débats, et j'imagine que vous avez dû certainement en faire déjà quelques débats. Généralement, les retours, c'est plutôt on ne savait pas, on a appris, ou on ne comprend pas. Enfin, c'est quoi ces retours-là? Et puis surtout, est-ce que ça finit par être un peu fatigant aussi d'accompagner un film comme ça? Pour le coup, ça a été fatigant de le faire, plus d'1 an de montage. Est-ce que c'est aussi fatigant de l'accompagner physiquement? Alors, on est parti en faisant ce film avec l'idée qu'effectivement, c'était un film pour faire des débats. Pourquoi aussi? Parce que moi, j'avais l'expérience de mon film précédent, Les Nouveaux Chiens de Garde, où on avait organisé presque 300 projections de débats. Moi, je pense moi, tout seul, j'avais dû en faire 80. Mon co-réalisateur en a fait encore plus. Et puis, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont aussi capables de venir parler de ce sujet. On n'est pas les seuls à porter un film. Voilà. Et un film comme celui, comme La Très Grande Évasion, il a beaucoup de parrains. En tout cas, on trouve beaucoup de soutien. Il y a des associations, Oxfam, la Ligue des droits de l'homme, Attaque, CCFD, Terre Solidaire, j'en oublie, qui ont considéré que par rapport à leur combat associatif ou politique, ce film était un outil, ont décidé de défendre le film, et eux aussi vont l'accompagner en salle. Eux aussi, potentiellement, être des gens qui vont animer des débats partout sur le territoire français. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est pensé, voulu au départ. On sait que ce genre de film, il faut l'accompagner. Bon. Après, sur l'effort qu'il faut faire, oui, c'est un effort assez conséquent, je dois dire. Oui, il faut y aller, il faut prendre le train, faut aller dans des salles, des fois, très éloignées des centres urbains, et projeter le film devant 15 personnes. Même si on a fait 5 heures de train pour y arriver, il faut aller voir tout le monde, il faut... mais c'est la richesse aussi de ce qu'on fait. Alors, sur les réactions, ensuite... C'est un film peut-être un peu écrasant à la fin, c'est vrai, c'est un peu désespérant. On est face à une montagne, un système... le film démontre à quel point le phénomène est systémique. Voilà, c'est pas un défaut du néolibéralisme, c'est pas un effet pervers qu'on va pouvoir rattraper avec quelques petites mesurettes. C'est vraiment un mécanisme important du système néolibéral. Et à ce titre, on se dit comment on peut faire pour inverser la tendance, comment on peut faire pour transformer tout ça, nous, citoyens. Ça, c'est vraiment les réactions qui ressortent. Les gens sont en colère, les gens sont indignés. Pour ceux qui savent, ils ne savaient peut-être pas à ce point, à quel point c'était coordonné, à la fois politiquement et économiquement. Donc le film révèle ça. Donc il y a un phénomène comme ça, peut-être d'abattement, mais c'est aussi il y a un phénomène de révolte aussi. Voilà, il y a une réaction de révolte quand on voit le film, et qui est plutôt, à mon avis, positive. Après, ma réponse à cette indignation, ou peut-être au fait qu'on soit comme ça dépassé par le phénomène, c'est de dire, bon, la réponse n'est pas de dire quoi faire, la réponse est de dire comment faire. Donc moi je renvoie quand même aux citoyens eux-mêmes et à leur capacité d'agir comme citoyens. C'est-à-dire,
ok, l'offre politique actuelle n'est pas à la hauteur des enjeux de société, c'est moins qu'on puisse dire, ok, on vit dans une démocratie de basse intensité, mais vous en avez la responsabilité. Engagez-vous, faites quelque chose, bougez-vous. La solution est dans les mains des gens, quoi. Voilà. Il faut qu'ils se mettent en mouvement. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle,